Dès que tu fais quelque chose, elles sont spécialistes. Oui, moi j'ai un mari qui... Mon mari, un coup, il est gendarme, le mari. Tu sais, c'est jamais elle. Elle, c'est vraiment des vrais... C'est des vrais débiles, en fait. Elles savent pas travailler. Donc, du coup, c'est le mari qui ramène l'argent à la maison. Et du coup, bah, c'est mon mari, il est gendarme. Mon mari, il travaille en auto-école. Mon mari, il est à la préfecture. Mon mari, il est à la CAF. Mon mari, il est zob. Il est li, lala, loulou, lala, lulu. Voilà. Vu l'extrait du vlog G2, je prédis le sujet de demain, piscine. Ouais, peut-être. Non, on m'a aussi envoyé le sujet dernièrement, c'est que je suis très froid avec les enfants. Je leur réponds avec dédain. Je leur parle mal et je suis super méchant avec eux. On voit ma tête qu'ils me saoulent, etc., etc. J'invite ces gens à avoir 5 enfants à la maison, du matin au soir, à travailler à la maison, à gérer la maison, à gérer le quotidien. Pour Laura, bah, la même chose, hein, travail, maison, ménage, etc. D'être avec eux du matin au soir, de faire des sorties à la fête foraine, faire sortie à la fête médiévale, là, faire des jeux d'eau, aller à la dernière minute chercher un barbecue, parce que vous savez, c'est pas pour moi le barbecue. Bien sûr que ça me fait plaisir de faire un barbecue, mais c'était aussi pour faire plaisir aux enfants. Je leur ai pris des trucs qu'ils aiment. Malone, il voulait tomate mozza, j'ai pris tomate mozza. Et on a fait des chips. Je leur ai pris une boisson de 3 litres pour leur faire plaisir. Moi, je m'en fous, je l'aime pas. J'aime pas le 7-Up. C'est pour eux que je l'ai pris, c'est pas pour moi. Mais voilà. Oui. Bah après, je l'avoue, je suis comme mon père là-dessus. Je suis comme ça. C'est vrai que je peux paraître parfois... puis d'ailleurs, c'est un sujet qui est déjà revenu depuis 10 ans sur YouTube. Ah, c'est pas 10 ans. Ah, c'est presque 10 ans sur YouTube, putain. C'est un sujet qui revient souvent, machin, il est méchant avec ses gosses et tout. Je suis comme ça. Déjà, j'ai pas de filtre. C'est pas parce que je suis en train de filmer que je vais dire à Léo, à Libby, ou à Théo, à Chloé, ou Malone, ça va. Léo, il vient montrer un truc. Ouais, machin. Je vais lui dire quoi? Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Je vais lui dire quoi? Ah ouais? Oh, ah ouais? Waouh! Waouh! C'est comme les dessins. Ils font des dessins tout le temps, c'est génial. Mais moi, j'ai dit à Chloé l'autre jour, elle m'a ramené 3 feuilles de dessin. J'ai dit, c'est super gentil, ça me fait plaisir, Chloé. J'ai dit, mais comprends que je peux pas tout garder. Si tu le retrouves au bout d'un moment dans la poubelle, c'est normal, Chloé. Et je lui explique, elle me dit, oui, je sais, mais ça me fait plaisir. Je dis, non, mais ça me fait plaisir que t'en fasses aussi. Je dis, mais si je gardais tous tes dessins, il me faudrait les 3 garages. Il faudrait que je devienne le vieux et que j'ai 3 garages. J'ai dit, je peux pas tout garder. Oui, non, mais je sais. Ah, les plus beaux, les jolies choses, là, j'en ai encore là. J'en ai ici. Ceux-là, il y en a beaucoup que je garde. Parce qu'ils sont mignons, regardez. Voilà, je trouvais ça mignon celui-là. Donc il y en a, je garde. Mais il y en a, donc je peux pas tout garder. Alors en disant ça, je vais passer pour le père indigne, méchant avec ses gosses, nanani, nanana et tout. Mais non, c'est juste que je joue pas un rôle devant la caméra. Une-moi un chocolat chaud tous ensemble, tu mens de nouveau, nous sommes pas dupes. Oui, grave. On a beau les aimer, les enfants, ça reste fatigant. Ils demandent une attention permanente. Bien sûr! Ah ouais, 2-1 pour l'Espagne. Oh bordel. On les met de côté, au bout d'un moment on les met à la poubelle. Bah oui. Ouais, c'est ça, tu peux louer un deuxième appart. Elle devrait avoir un gros cahier pour ses dessins. Ah non, mais ils en ont des cahiers de dessin. Ah, j'ouvre le meuble là, ils en ont des cahiers de dessin. Mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent des feuilles blanches. Mais voilà, après, comme je dis, oui, je pense que je peux paraître un peu froid avec les gosses, je peux paraître un peu direct et tout ça. Et je le suis, mais c'est pas pour ça que je suis un mauvais père, hein. C'est pas parce que des fois ils me saoulent, des fois je les envoie chier que je suis un mauvais père, c'est tout. Là, c'est quoi, Léo? Tout à l'heure, il joue à son jeu de trucs à simulator, là. Il a récupéré sa console, là. Le jeu que... Je sais plus, c'est Lola ou Mia Becker qui lui a offert. Et il m'a dit, ah ouais, j'ai fait un personnage. Je dis, oui. Je dis, Léo, c'est pas mon jeu. Je dis, je m'en fous. Je joue à ton jeu. Il me dit, ah ouais, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'ai écouté ce qu'il me disait, mais ça me saoulait. Mais j'ai écouté. Et après, il est venu me montrer son perso. Il a pris en photo avec son téléphone. Il m'a montré. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, bah, c'est le personnage que j'ai fait. Je dis, ah ouais, c'est rigolo. Mais je m'en fous. Mais c'est pas parce que je suis comme ça que je les aime pas, bah c'est ça. Mais les gens tout de suite, ouais, on voit qu'ils les aiment pas, nanani, nanana, il les veut pas. Putain, mais... Putain, j'en ai des amis dont le père il en voulait pas, et je peux te dire qu'ils auraient jamais demandé une garde principale, ils se seraient jamais battus pour eux comme on s'est battu avec Laura, je m'en serais foutu de tout ce qui se passait, j'aurais même pas cherché à comprendre. Moi j'avais un ami, son père il s'est barré quand il avait 6 ans, il l'a vu 3 fois en l'espace de 10 ans, et basta, ciao bonsoir, tu vois. C'est pour ça, non, si je m'en foutais des gosses, je me serais pas battu comme ça. J'aurais vécu ma vie comme un père habituel, et puis voilà. Putain... Non, c'était Léo, le dessin de la voiture. C'était pas Chloé. Psychorigide.
Non, et puis voilà, regarde, Laura, hier, elle est partie avec les enfants pour me laisser bosser tranquille et tout. Elle est partie avec eux à Saint-Dié. Ils sont allés promener, ils ont marché pendant 1 heure et tout ça. Je dis, ça a été? Elle me dit, oui, ça a été. Après, voilà, Théo, il s'éloignait un peu. Elle dit, au bout d'un moment, elle s'est amusée avec les enfants de se mettre sur le côté pour qu'ils se retournent et qu'ils se disent, putain, Léo. Bon, elle s'est tout de suite montrée, mais pour montrer à Théo que, bah, il faut qu'il reste avec eux, tu vois. Donc, c'est pas des conneries ou quoi que ce soit. C'est juste que, bah oui, c'est une surveillance constante, en fait. Faut tout le temps surveiller, tout le temps avoir l'œil sur eux. Tout le temps, voilà. Là, c'est hier, par exemple, Léo, il me dit hier après-midi, là, bah, Laura, c'est quand. Oui, c'est quand Laura était encore partie, parce qu'après, elle était au magasin avec les gosses. Et il me dit, je peux aller jouer dehors. Je fais, oui, vas-y. Et en fait, il y avait les voisins avec leurs gosses dehors. Leur gosse, il doit avoir quoi, 6 ans, 5 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Bah non, même pas, il est même pas à l'école, je crois. Et au bout d'un moment, je vois Léo avec le gosse, il était sur le petit vélo, et Léo, il le poussait. Tu sais, c'est un vélo avec une poignée, là. Et du coup, je vais dehors, parce qu'il y avait Gaston, je discute avec et tout, et je dis à Léo, je dis, hey, calmos avec le gosse, là, parce qu'il le faisait aller de plus en plus vite. Je dis, oh, doucement, le gosse, il tombe et tout. Et tu vois, c'est de la surveillance constamment. Et après, le fait de répondre froidement, mon père est exactement pareil. Je pense que j'ai tenu ça de mon père. Des fois, oui, je réponds. Ça m'est déjà arrivé à Laura aussi, de lui répondre sèchement et qu'elle me dise, ouais, calmos et tout. Et c'est vrai que je m'en rends pas compte, mais voilà. Des fois, je réponds un peu sèchement, mais c'est pas pour ça que je les aime pas. Ça nous empêche pas de nous faire un câlin, ça nous empêche pas de rigoler, ça nous empêche pas de faire des choses. Et puis c'est tout. Petit, j'en avais 3 en bas âge. Bah oui. Non, mais les gens, ils font des conclusions basées sur des vidéos, des vlogs de 30 minutes sur une journée complète et je te jure. Là tout à l'heure quand je suis allé au garage pour bricoler, direct Théo il m'a dit tu vas bricoler, je dis oui je vais bricoler. Ah, il a mis ses chaussures et tout. Il m'a aidé, sans lui je m'en serais très bien sorti et il m'a aidé à porter des trucs, je lui dis bah vas-y amène ça là, amène ça, tu vois. Et c'était un peu le larbin quoi. Mais il était content de le faire, mais j'aurais pu le faire tout seul, lui dire vas-y laisse-moi tranquille, barre-toi quoi. Les parents parfaits diront le contraire, mais au fond, on sait tous. Oui. Bah non, faut pas écouter, moi ça me fait doucement. Quand on me dit ça, on me dit attention, ils veulent signaler, maltraitance, machin. Je dis ouais. Grand bien leur face. Ça n'a. Elles se rendent pas compte qu'en fait, en faisant ça, elles se ridiculisent davantage de toute façon. Ouais, ceux qui pensent avoir la science infuse. Ouais, grave. En tout cas, ils ont reçu leur sac d'école aujourd'hui. Ils sont contents hein, pour les sacs d'école. Hein. Ouh là là. Alors, beau sac là. Léo, il a son ISPAC qui gardera dans tout le collège, voire le lycée. Hein. Son ISPAC avec des éclairs dessus. Ah ouais, ils sont contents de leur sac d'école. Hein. Ça y est. Hein. Chloé, son sac Harry Potter rose. Théo, il a un Minecraft. Enfin, j'imite Laura. Il a un Minecraft. Et puis Léo, il a un ISPAC avec des éclairs. Et Libby, finalement, elle veut pas changer. Elle a dit qu'elle le gardait une dernière année. Et puis voilà. Bon, en tout cas, expérience conduite accompagnée, ça va. Hein. J'aime pas être passager. Hein, je vous l'ai déjà dit, moi, être passager dans une voiture, je n'aime pas du tout. Ça me stresse, ça me fait peur. Mais il gère. Malone, franchement, il gère. Après, c'est une question d'habitude. Prendre l'habitude de la voiture, l'embrayage et tout ça. Il a même beaucoup plus de facilité avec la 3 que la voiture de l'auto-école. C'est pas le même embrayage et tout ça. Et franchement, il se débrouille bien. Et même moi, il m'a fait plaisir parce que quand on est allé au Cora chercher les grillades, j'ai écrit, je dis je vais au Cora chercher les PQ parce qu'on a oublié des PQ aussi et des grillades. Il me dit tu veux que je vienne? Je dis bah c'est toi, je m'en fous, c'est toi si tu veux conduire. Du coup bah il est descendu et tout ça. Il y a eu pire comme saison Minecraft si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. Et t'as pas acheté Alibi? Bah non, elle veut pas changer pour l'instant. Et du coup, on arrive au Cora et tout. Et en fait, moi, je dis, bah là, tu vois, tu peux rester en seconde. Pas besoin de passer la première et tout ça. Je lui explique. C'est surtout ça que Malone doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer la première quand la voiture, elle avance encore un petit peu. Il a tendance à, pour pas caler, je lui dis, il vaut mieux que tu joues avec le point de patinage et la seconde plutôt que de rétrograder en première, qui est une vitesse de démarrage. Et on arrive au Cora, il m'a dit, en tout cas, t'as toujours dit que t'étais pas très pédagogue, mais moi, je trouve que t'es vachement pédagogue. Je dis, ça fait plaisir. Bah il a fait un peu de ville et tout et ça va. J'ai juste flippé un coup, c'est quand il est sorti de la place de parking tout à l'heure pour aller au Cora. Il a reculé et je lui dis attention. Il y a la murette derrière. Hein. Je lui dis attention. J'ai eu peur parce que j'ai vu se rapprocher dans le rétro. Il y a les bibis qui commencent à faire bip. Je dis oh doucement. Mais sinon franchement ça va. Il gère bien, il roule bien, il est correct, il contrôle ses angles morts. Il les contrôle super bien tout le temps.
Et puis voilà, je dis voilà, oublie pas le clignotant, oublie pas machin. Tu sais, y a pas besoin de stresser et tout ça, hein, ça se passe très bien, quoi, y a pas de souci. Quel souvenir? Oui, grave. Minecraft. Minecraft. Et un autre mot que je ne dirai pas. Et du coup, bah c'est vachement bien foutu parce qu'il a une application sur le téléphone où en fait sur l'application il note les trajets qu'il a fait. Combien de temps, qu'est-ce qu'il a fait comme manœuvre, combien de kilomètres il a fait, machin et tout ça, parce qu'il doit faire 1000 bornes avant décembre, tu vois. Et il note tout et tout sur l'application, c'est vachement bien foutu. Avant c'était un carnet, voilà. Perso à mon époque on m'a toujours appris de mettre au point mort que je devais stopper alors qu'elle a appris à garder sa première. Bah pareil. C'est ce qu'elle lui a dit ce matin la monitrice. Pas trop de roue libre, le point mort ils aiment pas. Faut repasser la première, mais bon, quand la voiture elle roule, tu passes la première.